Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler de la marque Comme des Garçons. Qu'est-ce qu'il y a toi? T'as faim? Bon, on est d'accord, d'une manière générale, Comme des Garçons est plutôt associé au petit cœur adossé soit sur le flanc soit sur la poitrine d'une Chuck Taylor. Une image associée à tort mais aussi à raison. Aujourd'hui je vous fais une rétrospective de la maison haute couture japonaise. Komu des Garusson, ou plus communément appelé Comme des Garçons ou CDG, est un label fondé dans les années 70 par Rei Kawakubo. Après des études littéraires, artistiques, puis dans la publicité, Rei commence comme styliste freelance à l'âge de 25 ans. Insatisfaite des vêtements qu'elle trouve sur le marché, elle commence directement à dessiner ses propres pièces et entreprend la carrière qu'on lui connaît maintenant. Elle officialise le lancement de sa propre marque en 1969, connue sous le nom de Comme des Garçons. D'ailleurs, c'est un nom à consonance francophone, puisqu'elle s'inspire de la chanson Tous les garçons et les filles de Françoise Hardy. Et ce choix de nom, il s'est pas fait au hasard. À travers ce nom, la créatrice veut montrer qu'elle ne cherche pas à être une féministe, mais plutôt à questionner la notion de féminité et les idées préconçues qui y sont liées. Pour ses créations, elle s'inspire des habits populaires, mais également d'une coutume japonaise, le sashiko. Le coton étant une denrée rare à l'époque, cela consistait à rallonger la durée de vie des vêtements en cousant directement plusieurs épaisseurs dessus. Cette technique de rapiessage est comparable au patchwork, qui est d'ailleurs toujours un pattern récurrent des collections Comme des Garçons. Néanmoins, ce n'est pas ce style de vêtements qui a fait éclore le phénomène japonais au-delà des frontières, mais une esthétique voire plus extrême. La haute couture française des années 80 représentait le glamour. Des pièces avec des matériaux nobles qui étaient inaccessibles à l'époque, s'apparentant maintenant un peu au sur-mesure. La marque Comme des Garçons défile pour la première fois à la Semaine de la mode à Paris en 1981. Très vite, les critiques de mode qualifient le défilé de Hiroshima chic. Kawakubo, pour son premier show à Paris, casse les codes en exposant une collection très spéciale pour cette époque. Des vêtements noirs en lambeaux et asymétriques qui allait à l'encontre de l'esthétique en vogue. Les différentes maisons s'offusquèrent, mais la critique et les différents magazines de mode saluèrent l'audace et la performance de Rei. For something to be beautiful, it doesn't have to be pretty. Avec ces mots, la créatrice japonaise signe une nouvelle ère de la mode, où beauté ne rime pas seulement avec élégance, et en utilisant une simple couleur comme le noir, on peut construire autour des dizaines de collections, soit en variant les coupes, soit les matériaux. Une définition que Rick Owens s'appliqua à la lettre encore aujourd'hui dans ses lignes, pour un succès qui ne cesse de s'accroître. La première boutique parisienne est ouverte en 1992, rue Étienne Marcel. À contre-courant des tendances, la créatrice bouleverse les codes de la mode et de la beauté occidentale. Ses vêtements sont déchirés, les coutures sont apparentes, les coupes sont asymétriques, déstructurées, surdimensionnées, et la palette de couleurs est majoritairement composée de noir. Poussant à son paroxysme la fusion du beau et du laid, Rei Kawakubo s'est même inspiré de l'allure des sans-abri pour sa collection printemps-été de 1983. La presse parle alors de New Wave of Beauty. L'année suivante, une nouvelle ligne masculine est lancée, Comme des Garçons Hommes Plus, et un premier défilé est organisé à Paris. La marque est à l'honneur en 1986 au centre Georges Pompidou lors d'une exposition de photographie de mode. En 1992, le jeune créateur Runya Watanabe, petit protégé de Rei Kawakubo, présente son premier défilé sous la griffe de Comme des Garçons Runya Watanabe à Tokyo. À partir de 1993, sa collection est présentée à Paris. Rei Kawakubo reçoit le titre de chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres en 1993. Une deuxième boutique est inaugurée à Tokyo en 1999. La même année, la griffe lance le concept de boutique temporaire au Japon. Le créateur Runya Watanabe dévoile sa première ligne masculine Comme des Garçons Runya Watanabe à Paris en 2001. Parallèlement, la boutique parisienne déménage rue du Faubourg Saint-Honoré. Kawakubo voulait rendre la haute couture plus androgyne. Et c'est à cette même époque qu'émergea le phénomène crotch-weave au Japon. Des femmes habillées tout en noir de vêtements unisexes, aux antipodes de la tendance des robes cintrées et sexy. Au fur et à mesure de collections toujours plus précurseuses, ainsi que de collaborations mémorables là où on ne les attendait pas, comme par exemple avec Supreme, le succès devient mondial. De nombreuses boutiques ouvrent leurs portes et Comme des Garçons devient un véritable empire, qui accueille en son sein différentes franchises, notamment Comme des Garçons Play. Car oui, bien que loin des créations déstructurées et obscures de Rei Kawakubo, ce petit cœur designé par l'artiste polonais Filip Pagowski est la sous-marque la plus populaire de CDG. Imaginé en tant que ligne de diffusion et lancé en 2002, ces designs simples et disponibles dans de nombreux coloris ont conquis les différentes célébrités au premier abord. Puisque le côté accessible des pièces comparé au mainline CDG hommes ou autres, ont continué ce succès qui perdure jusqu'à nos jours, comptant des centaines d'enseignes et de corners à travers le monde, jusqu'à directement faire oublier l'identité première de Comme des Garçons, chose dont je m'efforce à travers cette vidéo de restaurer de manière très sommaire. Désormais, lorsque quelqu'un te demandera qu'est-ce que tu penses de ces Converse avec le petit cœur sur le côté, ce sera également l'occasion de faire découvrir à cette personne les pièces fascinantes, mais également innovantes avec des designers aux inspirations diverses, notamment Runya Watanabe qui propose des esthétiques inspirant encore aujourd'hui les tendances. Le DI des collections de The Ten, le style Distress de Yeezy ou Fear of God, bref, ça part de là.
Ce serait dommage de s'arrêter seulement à un cœur avec des yeux. Ce serait comme attribuer l'unique succès de Balenciaga au Triple S. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Enfin, depuis quelques jours, Comme des Garçons a agrandi un peu plus ses collections, avec une ligne basée sur le branding de la marque nommée CDG. Un choix judicieux quand on voit le succès de ce type de pièces dans l'industrie de la mode. De quoi assurer d'autant plus la pérennité et le succès de l'empire de Ray. La ligne Play est l'une des 10 lignes du groupe Comme des Garçons. Lancée en 2002, la créatrice lui voulait plutôt une esthétique décontractée et ludique. Play, c'est celle qui joue, qui s'amuse. Aujourd'hui, elle est la ligne la plus répandue et la plus accessible, et est reconnaissable grâce à son logo en cœur rouge avec les yeux. Ce logo, comme je vous l'ai dit, c'est la création de l'artiste polonais Filip Pagowski, et il est devenu un indice reconnaissable dans le monde entier. La ligne Play se compose de sweatshirts, crewneck, hoodies, t-shirts, polos, pulls, chemises, baskets, en collaboration avec Chuck Taylor, et bien d'autres accessoires. Chaque pièce est signée du logo cœur avec les yeux, en patch, cousu sur la poitrine ou imprimé sur les manches des t-shirts. En 2004, Comme des Garçons lance son premier guérilla shop à Berlin. Des boutiques ouvertes pour un an, loin des quartiers branchés avec une décoration minimaliste. D'autres verront le jour à Beyrouth, Athènes, Varsovie, Singapour ou Los Angeles. En 2006, la maison se lance dans la joaillerie avec la création de Comme des Garçons Pearl. Après avoir collaboré avec Lacoste ou Levi's, Rei Kawakubo dessine à l'automne 2008 une collection destinée au magasin H&M, Comme des Garçons, for H&M. En 2009, c'est au tour du modèle Chuck Taylor All-Star de Converse de recevoir un petit lifting. La même année, Comme des Garçons ouvre une série de boutiques éphémères, les pop-up stores, aux 4 coins du monde, pour commercialiser une nouvelle capsule. Baptisée Black Comme des Garçons, elle réinterprète les pièces fétiches de la griffe. Comme je vous l'ai dit en 2009, Comme des Garçons commence une collaboration avec la marque Chuck Taylor All-Star de Converse. Une collaboration qui popularise la marque japonaise et qui se renouvellera jusqu'à cette saison. Le logo de Pagowski est alors apposé sur la partie externe latérale de la Converse et fait de Converse X Comme des Garçons Play un must-have à avoir. Bon, je me suis mis dehors pour finir cette petite vidéo. Ce que je vous propose, c'est de finir avec quelques anecdotes. Rei Kawakubo ne salue jamais à la fin de ses défilés et ne s'est jamais fait photographier officiellement depuis 2005. Une autre anecdote, dans sa première boutique, Rei Kawakubo ne plaça aucun miroir. Selon elle, on ne devrait pas acheter des vêtements pour plaire ou séduire, mais seulement pour s'y sentir bien et confiant. Et je trouve ça génial. Une dernière anecdote, avant Martin Margiela, Rei Kawakubo était la pionnière de la néo-blouse de Labo. La blouse était pour elle un moyen d'identifier ses employés lors des défilés, avec à l'arrière la date du show et le logo. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que la vidéo vous a plu. J'ai adoré vous parler de ces marques et c'est vrai que ça faisait longtemps que j'avais pas fait d'histoire de marque et voilà, ça revient fort. Ciao.